Le cessez-le-feu au Liban représente un tournant majeur dans le contexte géopolitique actuel. Il marque un échec stratégique pour l'entité sioniste. Si la diplomatie américaine a joué un rôle central dans la négociation de cette trêve, celle-ci révèle la profonde vulnérabilité de l'occupant sioniste, tant sur le plan interne qu'international. L'isolement grandissant d'Israël sur la scène mondiale est évident, en particulier face à une communauté internationale de plus en plus solidaire avec la cause libanaise et palestinienne, ou tout du moins qui déplore de plus en plus la sauvagerie de l'armée d'occupation sioniste. Sur le plan interne, la situation économique est désormais un facteur incontournable. L'ampleur de l'agression barbare contre le Liban, qu'il s'agisse de frappes aériennes ou d'incursions terrestres, le coût exorbitant de l'armée sur l'économie de l'entité sioniste est devenu un facteur non négligeable pour l'opinion publique. De plus, la stratégie du criminel de guerre Netanyahou ne convainc plus même au sein du camp occidental. Et pour cause, celui qui parle au nom de l'Occident répond à un agenda qui ne sert plus les intérêts de ce dernier, mais beaucoup plus des intérêts personnels. Par ailleurs, l'efficacité de la résistance libanaise, symbolisée par le Hezbollah, a été un autre facteur déterminant dans cette situation. L'armée sioniste, bien que technologiquement avancée, a révélé de nombreuses lacunes face à une résistance parfaitement enracinée et bien préparée sur le terrain, sans terrain. Contrairement à la propagande historique sioniste, qui s'est toujours vantée de l'invincibilité de son armée, cette incursion au Liban et le génocide à Gaza ont mis en lumière ses faiblesses stratégiques. Les capacités de dissuasion et de riposte du Hezbollah, combinées à une connaissance approfondie du terrain et à une unité indéfectible avec le peuple libanais, ont largement contribué à l'impuissance de l'occupant. Dans ce contexte, où Gaza est encore sous le feu sioniste, cette trêve, bien que fragile, démontre à quel point le rapport de force a changé en faveur de la résistance. L'isolement d'Israël sur la scène mondiale, combiné à une pression croissante des populations occidentales sur leurs gouvernements respectifs et des institutions internationales, Conseil de sécurité, Cour pénale internationale, Cour internationale de justice, démontre que l'entité sioniste fait face à ses propres contradictions. Elle n'est plus le maître du jeu auprès de ses alliés, sur le plan militaire mais aussi diplomatique, mais doit désormais composer avec une nouvelle donne clairement en faveur de la Palestine.